Il est basque avant tout et c'est non négociable. Imanol Arinordoki est né en 1980 à Doniban-Garassi, Saint-Jean-Pied-de-Port pour les non-initiés. Des racines dont il est fier et qu'il revendique. D'ailleurs, enfant, c'est en basque qu'il parlait. Le français est venu plus tard. Plongé brutal dans un monde qu'il ne connaissait pas. Imanol a 6 ans et intègre l'école française. Quel souvenir en gardez-vous, Imanol? Je me retrouve dans la cour de récréation et je suis accaparé par tout le monde comme une bête sauvage un peu et je comprends vraiment pas ce qu'on me dit, quoi. C'est une sensation assez désagréable et qui m'est restée. Ouais. Paradoxalement, pour ce basque pur jus, le rugby ne représente rien à l'époque. Il ne jure que par le football, le tennis, le judo ou la pelote. C'est un banal problème de croissance qui va le mener à l'Ovalie. Des cartilages fragilisés, arrêt du sport obligé, l'histoire peut commencer. Tous mes copains qui étaient au foot pratiquement étaient passés au rugby. Donc j'ai décidé de me lancer dans le rugby, ne connaissant ni les règles, voilà, ni proprement dit ce sport. Mais Imanol apprend vite et se prend au jeu. C'est alors que la recrue de Garassi change de maillot et endosse celui de Pau. Transfert obligé pour suivre des études de comptabilité et de gestion agricole, le jeune junior tape dans l'œil du président et se voit proposer son premier contrat pro. La première fois où j'étais dans le bureau d'André Lestort, comme c'est souvent le cas pour les jeunes, il voulait me faire signer un contrat de 3 ans. Et moi, très sûr de moi, je lui dis « Ah non, pas 3 ans, je lui dis je signe 1 an et puis si ça ne me plaît pas, au bout de 3 mois, j'arrête. » L'aventure paloise va durer jusqu'en 2004. Entre-temps, le gamin de Saint-Jean-Pied-de-Port fait ses débuts en bleu. Olivier Magne blessé, Bernard Laporte, le patron du 15 de France, le réclame pour le deuxième match du tournoi Destination. Je joue un match, donc je me dis que c'est sans doute le dernier. C'est contre le Pays de Galles. Et on gagne, mais on ne sait pas comment. Enfin, on défend comme des acharnés près de la ligne pendant 10 minutes, je crois. Il y a un essai refusé. Enfin, dans une ambiance de folie, ouais, ça reste vraiment un souvenir extraordinaire. Et j'avais vraiment envie de profiter de ce match à fond et de ne pas avoir de regrets, quoi. Difficile d'avoir des regrets quand la victoire et le Grand Chelem sont au bout. Première ligne en bleu d'un palmarès qui en comptera 3 autres, les tournois 2004, 2007 et 2010. Entre-temps, Imanol a quitté la section paloise pour rejoindre Biarritz. Retrouvailles émouvantes avec ce Pays basque auquel il est viscéralement attaché. Pourtant, les débuts sont difficiles. On attendait énormément de moi, j'avais beaucoup de pression sur les épaules. J'en ai perdu un peu mon rugby, voilà, ça a été compliqué. Je suis aussi quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affectif et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, paradoxalement, je connaissais pas beaucoup de joueurs. Voilà, c'est un stade que je connaissais pas. J'ai mis un peu de temps à me sentir bien. Le temps qui va jouer pour lui, il lui offrira de soulever 2 boucliers de Brennus en 2005 et en 2006. De loisir, le rugby est devenu métier, pour un moment du moins. Fils de Maquignon, Imanol le sait, plus tard il reprendra le flambeau familial. Le négoce, il le répète, il a ça dans la peau. Sa reconversion est écrite et il s'en est toujours réjoui, n'hésitant pas, alors qu'il était à Pau, à concilier sa carrière de rugbyman à un job en abattoir. Pour voir un peu toute la chaîne, de l'achat des bêtes en campagne jusqu'à la découpe en abattoir, et jusqu'à la commercialisation de la viande, ce qui faisait un peu toute la chaîne. Donc pour voir un peu comment ça se passait. Et je travaillais pendant 3 mois, après j'ai arrêté parce que tous les matins je me levais à 5 h et pour concilier avec le sport de haut niveau c'était un peu compliqué, j'étais un peu fatigué. Mais l'après-carrière n'est pas encore d'actualité. Imanol, 30 ans, a prolongé son contrat de 4 ans avec le BO. Mais dites-nous Imanol, quand l'heure aura sonné, qu'est-ce qui va vous manquer dans le rugby? Surtout ouais, les émotions, ces montées d'adrénaline, voilà, des odeurs de vestiaire, d'après-match. Des regards échangés, complices, voilà, le fait de sortir la tête haute du terrain, ouais, tous ces moments-là, c'est sûr que je pense que ça sera dur. Ouais.